Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thème particulier dont j'ai ressenti l'appel ces jours-ci. Donc c'est une vidéo voilà, qui vient comme ça, simplement pour vous aider sur certains blocages, plutôt en lien avec l'enfance, la façon dont vous avez pu être impacté dans votre enfance actuelle et peut-être dans vos vies précédentes aussi, et sur comment ça peut impacter votre vie maintenant et les conseils sur comment vous pouvez travailler dessus, vous aider dans ce processus de guérison, des blessures de l'enfance, etc. C'est un tirage intemporel, donc vous pouvez le regarder quand vous le souhaitez, que ce soit au moment de la sortie de la vidéo ou que ce soit un mois, 6 mois, un an après, il n'y a pas de problème pour regarder ce tirage. Donc c'est pas le signal d'un retour des vidéos régulières, c'est simplement un appel que j'ai ressenti que je viens vous faire en vidéo aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, trois choix. Il y a ici, donc comme premier choix, la, le cœur en œil de tigre. C'est un petit pendentif. On a un cœur en rhodochrosite. Voilà. Et puis vous avez le cœur en opale, tout simplement en opale. Donc, je vous laisse faire votre choix entre ces trois pierres et puis regardez le tas qui vous convient. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro un, ceux qui ont choisi le cœur en œil de tigre. Vos cartes sont toutes présentes ici et sont très parlantes, je dois dire, pour les avoir regardées avant de remettre la vidéo en route. Ça se rejoint bien et c'est une énergie assez particulière. Si vous vous reconnaissez dans aucune des descriptions que je peux faire durant l'explication de ce tirage, il y a peu de chances qu'il soit pour vous. Et je vous invite à aller voir un autre choix ou peut-être une autre vidéo sur le sujet. Donc, on va commencer directement avec l'interprétation des cartes. Il y a pas mal de choses et comme premier blocage, on a alors les contractions utérines. Donc là, ça reprend le moment de la naissance et toutes les contractions qu'il y a pu y avoir et la façon dont vous avez pu le ressentir. Pour certains, vous avez pu le ressentir comme une sorte. Donc là, c'est pas forcément quelque chose dont vous vous souvenez, hein, sachant que vous étiez bébé, mais au niveau de votre âme, au niveau de votre corps, vous avez pu le ressentir soit comme étant une libération et le fait d'être heureux de pouvoir venir au monde, entre guillemets. Pour d'autres, vous avez pu le ressentir comme étant quelque chose d'assez désagréable où on vous enlève de votre cocon de sécurité dans le ventre de votre mère. Et donc, il y a un petit peu ce sentiment-là d'avoir été privé de votre confort, de votre bien-être dans lequel vous étiez. Vous ne vouliez pas forcément sortir, vous ne vouliez pas forcément être enlevé à votre mère, entre guillemets, dans le lien qu'il pouvait y avoir et dans tout l'environnement dans lequel vous étiez. Et ça a pu être mal vécu. Ça a un impact sur vous et sur votre vie dans la façon dont vous accueillez les changements. Vous pouvez avoir l'impression d'être toujours euh, poussé par la vie à détruire des situations dans votre vie, à détruire des choses que vous aviez construites. Un foyer, une relation, une situation professionnelle, et on vient tout détruire et vous êtes obligé de recommencer. Il y a un petit peu ce sentiment de fatalité, vous avez l'impression qu'on vous a toujours forcé à prendre des décisions. On le voit aussi avec cette carte-là, la carte de la décision justement. Vous avez pu vous sentir forcé de prendre des décisions, forcé de mettre en place des changements dont vous n'aviez pas forcément envie ou que vous n'aviez pas forcément imaginé non plus. Ça a pu être assez brutal parfois. Tout ça, ça peut être provoqué en partie par cette façon dont vous êtes venu au monde, c'est-à-dire que ça vous renvoie à chaque fois à ce même blocage et au sentiment de sécurité qui vous semble nécessaire. On le voit avec la carte de l'ours. Vous avez besoin de vous sentir en confort, en sécurité, de vous sentir en confiance dans vos relations. Vous avez tendance à beaucoup réfléchir et à douter, à être toujours en action au niveau de votre tête.
et à imaginer des scénarios, à imaginer les choses qui peuvent mal tourner, qui peuvent vous sembler assez désagréables. Vous pensez un petit peu comment dire, aux diverses solutions. Et quand je dis solutions, je parle des diverses issues que vous pouvez trouver à chaque situation. Et ces issues, des fois, elles se trouvent plutôt dans une sorte de fuite. On le voit avec cette carte-là. Vous pouvez avoir ce comportement, donc je vous la montre un peu plus. Vous pouvez avoir un petit peu ce comportement de fuir des situations quand ça vous semble trop compliqué ou quand ce que ça vous apporte ne vous semble pas bien. Et le souci, c'est que vous avez pu par moment, comment dire, avoir l'impression que la vie vous poussait à détruire euh, une relation, à y mettre fin, à mettre fin à une situation professionnelle, etc. Alors qu'en réalité, c'était en partie aussi vos choix qui avaient mené à ça. Et aussi cette notion de fuite. Ça a pu vous sembler assez éprouvant et ça, ce qui vous semblait être peut-être le plus simple, c'était simplement de partir, d'esquiver l'obstacle plutôt que de s'y confronter. Et le souci, c'est que ça a pu amener à ce que vous soyez confronté aux mêmes obstacles encore et encore jusqu'à comprendre que réellement, il y a une leçon à tirer de ça et que le fuir n'est pas la solution. Donc il y a un petit peu ce blocage-là là, qui ressort pour vous. On le voyait aussi donc, avec la contraction utérine. Donc il y a un grand besoin de sécurité, particulièrement au niveau de votre foyer. Vous pouvez avoir besoin de ça dans votre lieu, dans les lieux dans lesquels vous vous trouvez en fait. Peu importe quand vous êtes chez vous, quand vous êtes chez quelqu'un, quand vous êtes sur un lieu de travail, un lieu public, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, besoin de voir une échappatoire, justement. Vous avez besoin des fois de pouvoir voir la porte de sortie. Vous pouvez avoir besoin de ressentir une énergie qui vous semble apaisante ou qui vous semble sécurisante et de ne pas, comment dire, ne pas vous sentir trop enfermé, justement. Ça a pu, pour certains, c'est sur le cas de certaines personnes parmi vous, créer des blocages et des peurs comme de la claustrophobie, euh, des difficultés à être dans des lieux publics, à être trop entouré de gens, quand il y a trop de monde autour de vous et vous sentir, par exemple, dans une foule où vous êtes au milieu de plein de personnes et serré, ça peut être assez dur à vivre pour certains d'entre vous. Et donc ça peut être bien de travailler là-dessus. Et l'une des choses qui peut vous y aider, c'est la légitimité. Donc c'est un mot, un mantra que vous pouvez répéter chaque jour. Vous pouvez le répéter aujourd'hui, les jours suivants, et répétez-le au moins pendant ne serait-ce qu'une semaine. Mais essayez de le répéter jusqu'à ce que vous ayez cette sensation de vous sentir légitime, justement. Que ça a réellement un effet sur votre sentiment de légitimité. C'est-à-dire que, on le voit avec les autres cartes aussi qui sont sorties, que vous avez des difficultés à percevoir votre valeur et à vous sentir méritant de ce que vous avez. Vous vous sentez pas toujours méritant d'avoir telle personne à vos côtés, elle vous semble trop bien pour vous. Euh, vous vous sentez pas méritant des opportunités professionnelles que vous recevez, de tout ce qui peut venir de bien pour vous. Vous avez l'impression de ne pas le mériter, de ne pas en être digne et de ne pas être légitime pour ça. Tout comme vous pouvez être par exemple dans certaines situations, ça peut être pour même des fois exercer quelque chose. C'est-à-dire que vous mettez pas assez en valeur vos compétences et vous sentez peut-être par exemple pas assez légitime pour enseigner parce que vous dites que vous savez pas assez de choses et que vous n'êtes pas en capacité d'enseigner aux autres, de transmettre, alors qu'en réalité, vous avez bien plus de connaissances que ce que vous imaginez, et vous avez aussi une pédagogie qui fait que vous allez pouvoir transmettre. Et ça s'applique à tout un tas d'autres situations. Pas forcément avec la notion de transmission. Donc on le voit en plus avec le cœur bafoué. Vous avez l'injustice, les reproches. Vous avez cette impression-là, des fois,
Alors, soit que les événements de la vie sont injustes envers vous, soit que c'est injuste que vous ayez telle chose et pas d'autres personnes qui vous semblent plus le mériter, entre guillemets. Donc, voilà, selon les situations, ça peut vous correspondre. Euh, on vous invite à faire attention à ça, dans le sens où, par moment, vous allez être en colère contre la vie parce que vous avez l'impression qu'elle ne vous apporte pas assez de bonnes choses, qu'elle n'est pas forcément bonne avec vous. Et en même temps, paradoxalement, vous avez l'impression que de toute façon, vous ne le méritez pas. Donc la vie ne peut pas vous l'apporter, justement. Vous voyez un petit peu la contradiction. Et vous avez en plus la croyance, je suis une victime. Donc, vous pouvez avoir tout simplement la croyance d'être victime d'une situation, de la vie, des autres, et l'impression que on s'acharne sur vous d'une façon ou d'une autre, que vous avez toujours de mauvaises choses qui vous arrivent. Imaginons vous viviez quelque chose de bien, et juste après, il y a une mauvaise nouvelle. Juste après, tout s'écroule. Un bonheur qui n'arrive pas à durer. Vous pouvez aussi avoir l'impression avec cette carte-là et avec ce sentiment de victime que j'ai perdu ce que je voulais dire. C'était peut-être pas une chose à dire, mais vous avez cette sensation-là, en tout cas à chaque fois, d'être euh, mis à l'épreuve ou d'être mis face à certaines situations et de ne pas savoir forcément comment accueillir ce qui vient pour vous. C'est-à-dire que vous pensez ne pas mériter l'amour, vous ne savez pas forcément comment accueillir une abondance, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit de bons événements, de bonnes surprises, de bonnes nouvelles, de recevoir l'affection d'autres personnes. Vous avez du mal à accueillir vraiment tout ça parce que vous ne vous en sentez pas forcément capable et vous ne voyez pas que vous avez assez de valeur et que vous le méritez réellement. Donc on tourne vraiment autour de ce blocage-là précisément. Et il y a en plus et ces deux cartes-là qui sont assez marrantes parce que vous avez es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc c'est cette carte-là. Donc c'est une question que vous êtes amené à vous poser, hein. Et vous avez comme ressource la joie, le plaisir. Donc je trouve ça assez marrant qu'il y ait la question et la ressource qui vont ensemble, entre guillemets. C'est-à-dire que on a une question qui vous demande si justement vous êtes heureux et vous avez du plaisir dans votre vie. Et la ressource qui va avec, c'est justement la joie et le plaisir. Ce que ça m'indique, c'est que ça vous est accessible. C'est-à-dire que vous avez déjà pu ressentir de la joie, pu ressentir du plaisir, vous avez déjà pu être dans un vrai lâcher-prise où vous avez réussi à prendre du plaisir dans une situation, à ne pas penser à autre chose et juste être dans l'instant. Mais c'est quelque chose qui arrive rarement. Ça a pu vous arriver, mais ça vous arrive rarement. Et on vous invite à cultiver ça, à y accéder un peu plus pour vous permettre d'être aussi un peu plus épanoui. Dans toutes ces cartes-là, et surtout sur la notion d'injustice et de légitimité, il y a un blocage qui ressort qui est en lien avec la gratitude, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas toujours être très content, très satisfait ou satisfaite de votre vie. Vous pouvez avoir cette tendance à ne pas remercier la vie, les gens pour ce qu'ils vous apportent, et au contraire, vous allez d'une certaine façon être dans une sorte de rejet. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un va manifester ses sentiments envers vous, et la façon dont vous allez répondre va être, imaginons quelqu'un vous fait un compliment, vous n'allez pas savoir accueillir le compliment. Vous allez dire, ah oui, mais ça c'est juste aujourd'hui, en réalité je suis pas si gentil que ça, donc vous allez vous dénigrer. Ou alors vous allez dire, vous allez forcément retourner le compliment en disant, toi aussi tu es de telle façon. Tout comme, par exemple, quelqu'un vous dévoile ses sentiments amoureux, par exemple, et vous allez avoir tendance à soit en douter, parce que vous vous sentez, vous vous dites que justement, on ne peut pas vous aimer, vous n'êtes pas assez bien pour ça, qui pourrait bien vous aimer. Il y a un petit peu ce genre de phrases qui vous viennent. Tout comme vous pouvez dire non, vous pouvez rejeter les sentiments de la personne, ou être dans une sorte d'hésitation et ne pas savoir saisir finalement cette occasion qu'en réalité vous attendiez, puisque ben, cette personne, c'était peut-être réciproque et, et vous n'avez pas su accueillir vraiment ces sentiments-là, par exemple.
Donc, ça se manifeste beaucoup de cette façon-là, vos blocages de l'enfance, entre guillemets. D'ailleurs, par rapport aux contractions utérines, il peut y avoir cette notion que vous avez eu l'impression d'être chassé de chez vous, par exemple. Quand vous étiez enfant, euh, vous avez pu, d'une façon ou d'une autre, être amené à, pendant une période, partir de chez vos parents pour aller chez vos grands-parents, mais pas comme si c'était juste des vacances, mais comme peut-être sur une durée plus longue, où vous avez eu l'impression d'être rejeté ou même plutôt abandonné là dans cette situation. Pour d'autres, vous pouvez avoir l'impression, ça peut être au moment de la majorité, par exemple, où vous avez eu cette impression que on voulait que vous partiez, même si vous savez que vos parents étaient bien intentionnés et qu'ils n'étaient pas forcément, c'était pas obligatoirement de mauvaises personnes qui étaient contre vous et qui voulaient à tout prix que vous partiez, mais vous avez pu intérieurement le ressentir comme une sorte de d'abandon, de rejet, où on vous a poussé à partir, poussé justement à prendre une décision de départ, que ce soit par des réflexions, par des choses qui vous étaient dites, que ce soit parce qu'on vous a poussé à saisir certaines occasions qui peut-être étaient bonnes, peut-être n'étaient pas celles que vous vouliez prendre, etc. Et donc, il y a pu, à plusieurs moments, il y avoir cette impression que on vous chassait de là où vous étiez bien, là où vous étiez en confort. Que ce soit un lieu, que ce soit un travail, que ce soit une relation, il y a quelque chose, souvent extérieur, qui est venu mettre un coup dedans et dire c'est fini, ça y est, ça se termine, ce bonheur, ce confort, cette sécurité prend fin. Et c'est en grande partie en lien avec donc, ces contractions utérines qui ont pu être vécues quand vous étiez enfant, en lien avec la notion de fuite que vous avez pu, là on est sur une carte du jeu des vies antérieures, donc c'est quelque chose que vous avez pu faire dans vos vies passées, d'être dans la fuite de, bah justement, en fait ce qui est assez paradoxal, c'est que là où actuellement vous avez l'impression qu'on vous chasse, en réalité dans vos vies passées, c'est vous qui êtes parti. Si vous voyez, c'est-à-dire que c'est l'inverse en fait. Au lieu que ce soit actuellement, vous ne décidez pas forcément de partir d'une situation, on vous y pousse. Et dans le passé, au contraire, c'est vous qui avez décidé de partir alors que justement tout allait bien et ou que le bonheur était justement en train de naître dans votre vie et vous n'avez pas su l'accueillir. Donc là-dessus, ça peut être bien pour vous de... vous pouvez travailler avec de la méditation ou avec des respirations ou avec peut-être d'autres méthodes si vous en connaissez pour vous libérer de ces mémoires de fuite. Déjà en prendre conscience, ça aide, mais essayez d'accueillir ces mémoires, ça peut venir de toutes sortes de façons, des ressentis. euh, Par exemple, vous vous posez un instant pour travailler sur ces mémoires en lien avec la fuite, et vous allez peut-être avoir des ressentis qui vous viennent, des impressions, des images, et vous pouvez émettre cette intention de vous libérer de ces mémoires en les acceptant, en pardonnant l'expérience qui a pu être vécue par exemple, et puis en émettant la notion aussi de guérison. C'est-à-dire que vous libérez cette mémoire, mais vous pouvez aussi en guérir de l'impact qu'elle a sur vous. Vous pouvez aussi faire appel à des personnes qui travaillent dans ce domaine-là, bien entendu, et qui peuvent vous aider dans la libération de mémoires karmiques. C'est quelque chose qui se fait, voilà, au niveau des soins énergétiques. Je vous en parlerai à la fin de ce tirage. Donc voilà déjà des gros points qui ressortent pour vous. Il y a aussi la décorporation. Donc là, c'est une carte qui est en lien avec votre domaine amoureux et elle peut indiquer que la nuit, vous allez à la rencontre à la rencontre d'autres personnes. Voilà. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme du voyage astral. Vous allez sortir de votre corps et aller vous balader. Voilà, parce que durant la nuit, on ne fait pas que des rêves, mais on fait aussi des voyages astraux et on se déplace. Et vous allez à la rencontre d'une personne au niveau amoureux. Et d'une certaine façon, c'est là où c'est tout le paradoxe avec cette situation, c'est que ça peut être une personne que vous allez voir la nuit, dans vos rêves, euh, et la journée, vous n'allez pas forcément établir de contact avec cette personne, voire c'est peut-être quelqu'un même que vous repoussez, avec qui vous laissez une distance, une sorte de froid. Donc c'est à vous de voir aussi un petit peu comment vous voulez laisser la place aux gens dans votre
cercle intime, dans votre intimité, comment dire, vos relations proches. Sachant qu'ici, vous avez la bonne distance, qui est une carte indiquant le degré d'intimité en fonction de la distance physique que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Par exemple, vous pouvez apprécier beaucoup quelqu'un et être du coup dans un contact plus rapproché. Vous allez parler en étant assez proches l'un de l'autre. Les visages peuvent être proches, les corps peuvent être proches. Tout comme au moment par exemple d'une étreinte avec quelqu'un, selon si les bassins sont plus ou moins rapprochés ou plus ou moins éloignés, ça va émettre un certain degré d'intimité. Et vous avez aussi, à d'autres moments, des personnes que vous allez garder plus loin de vous, voire même pour des conversations, voire même des fois de façon encore plus éloignée, selon si vous ne voulez pas forcément les intégrer justement à votre vie. Cette carte-là, elle sert aussi pour vous aider à prendre conscience que c'est vous qui êtes décisionnaire de la distance que vous mettez avec les autres, que ce soit une distance physique, mais une distance aussi en termes de même d'échange émotionnel, on va dire. Vous leur permettez d'entrer dans votre vie ou vous leur permettez de rester seulement devant la porte d'entrée et vous ne les laissez pas entrer. C'est vous qui décidez de ça. Et actuellement, on vous invite à vous poser les questions sur est-ce que telle ou telle personne, vous avez réellement envie de les garder à distance ou est-ce qu'en réalité, vous aimeriez que ces personnes deviennent peut-être des amis proches, des relations amoureuses, vous voulez faire entrer ces personnes dans votre vie. C'est une question à vous poser et déjà en prenant conscience que vous avez envie que ces personnes fassent partie de votre vie et que finalement la barrière que vous mettez c'est simplement un froid parce que vous avez peut-être un peu peur de comment ça pourrait vous blesser si vous les laissez entrer dans votre vie. Vous avez peut-être un peu peur que l'amour qu'ils auront pour vous finisse par disparaître parce qu'un jour ils se désintéressent de vous, parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils pensent que vous n'avez plus grand intérêt à leurs yeux. Sachez que c'est faux. Vous êtes des personnes intéressantes et vous avez beaucoup à apporter, même en termes d'amour d'ailleurs. Vous avez beaucoup d'amour à donner et je vous invite à commencer par vous-même. Voilà, à vous en donner à vous-même et à oser en donner aux autres. Et en retour, accepter aussi d'en recevoir. Sachez que c'est possible, vous en êtes capable de recevoir cet amour, de recevoir cette affection et de l'accueillir pleinement dans votre vie. Et ça passe déjà par le fait d'intégrer un peu plus les gens dans votre vie, d'établir une communication avec eux, de leur permettre, de leur laisser une place finalement dans votre vie. Parce que peut-être que parfois vous pensez le faire, mais c'est pas forcément le cas. Ou vous allez par exemple vouloir être là pour eux, vous allez vouloir qu'ils vous disent ce qui va pas dans leur vie, mais par contre eux quand ils vous demandent si vous allez bien et que vous allez pas forcément bien, vous allez quand même leur dire que ça va. Et ça, sachez que c'est une forme de rejet et que d'une certaine façon, même si c'est inconscient, ils peuvent ressentir que vous ne leur dites pas tout et que vous ne leur faites pas autant confiance que eux peuvent vous faire confiance justement. Et ça peut créer des distances justement dans la relation. Vous avez aussi la carte on ne peut pas changer les gens. Donc là, c'est une croyance, c'est quelque chose qui n'est pas faux en soi parce que les gens changent s'ils veulent changer. Donc vous ne pouvez pas décider de changer une personne juste comme ça parce que ça vous prend l'envie. C'est à eux de décider s'ils changent et c'est à vous aussi de décider si vous voulez changer. Les autres n'ont rien à faire dans ce processus. Dans le sens où c'est pas eux qui sont décisionnaires de ça. Si vous voulez changer, vous changez. Si vous ne voulez pas changer, vous ne changez pas, tout simplement. Mais c'est pareil pour eux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire que les gens soient tels que vous le voulez. Vous ne pouvez pas faire que les gens, par exemple dans vos relations amoureuses, ne voient personne d'autre. Même peut-être dans vos relations amicales, hein, mais vous pouvez avoir ce côté un peu possessif où vous ne voulez pas forcément que les gens aillent voir d'autres personnes. Vous voudriez peut-être des fois qu'ils s'intéressent qu'à vous ou que ils puissent être un peu plus, comment dire, de, oui, vous pouvez vouloir qu'ils aient certains traits de personnalité, qu'ils soient de telle façon physiquement, et il y a un peu trop des fois de critères ou un peu trop d'envie que les gens soient de telle façon, et on vous invite à accepter un peu plus les gens tels qu'ils sont, tout simplement,
Et là aussi, ça passe par vous d'abord, parce que en réalité, si vous avez tant de mal à accepter les gens tels qu'ils sont, c'est en partie parce que vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes. Le rejet, j'explique souvent de cette façon-là, mais c'est un triangle équilatéral, donc tous les côtés sont égaux. Vous êtes autant rejeté par les autres que vous les rejetez et que vous vous rejetez vous-même. C'est à même hauteur. Donc si vous vous sentez beaucoup rejeté par les autres, sachez que vous en faites autant avec eux et autant avec vous-même aussi. Donc là aussi, c'est quelque chose à prendre conscience et à travailler actuellement. Donc c'est important de travailler sur cette notion d'acceptation. Accepter les gens tels qu'ils sont, accepter la vie et les événements tels qu'ils sont. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de hasard. Si vous avez telle rencontre qui se fait, telle situation qui arrive dans votre vie, telle nouvelle ou tel événement, ça a une bonne raison. Et même si c'est pas toujours vécu de façon positive sur l'instant, c'est pas toujours agréable, hein, ça peut même être une douleur qui apparaît dans votre corps, ou même au niveau émotionnel. Sachez que ça a une bonne raison. Ça a toujours un message à vous transmettre, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et accepter que c'est là, accepter que il y a telle situation, telle personne qui existe dans votre vie et qui est elle-même, en fait, cette personne est telle qu'elle est, ça va déjà vous aider à vous sentir beaucoup plus épanoui parce que vous serez plus en train de lutter pour essayer de les changer, pour essayer de changer votre vie ou de lutter contre les difficultés, mais plutôt à vous laisser porter par elles parce qu'elles sont un guide pour vous. Les doutes, en réalité, sont aussi là pour vous guider. Quand ils sont tout le temps présents, c'est pas forcément de bons guides, mais quand parfois vous doutez d'une situation, ça peut vous aider à vous rendre compte que cette situation est justement peut-être importante à vos yeux, qu'il y a du bon à tirer de tel événement. Euh, Ça peut vous permettre de vous rendre compte que vous avez peur de perdre quelque chose ou qu'au contraire, vous n'y accordez pas tant d'importance et que ça peut sortir de votre vie, etc. Donc, prenez conscience de tout ça et prenez conscience qu'il y a une bonne raison pour tout et que c'est important d'accepter euh, chaque chose telle qu'elle est. Voilà. Tout est en ordre dans votre vie et en réalité, ça peut vous sembler chaotique, mais il y a réellement une logique là-dedans, si je peux dire. Vous avez aussi le 5 de coupe qui là donc est assez représentatif de peut-être votre état d'esprit ou de votre situation actuelle, peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Ça représente justement donc cette partie-là en haut, cette image-là, où vous êtes dans une sorte de tristesse, de mélancolie peut-être, ou c'est plutôt, et ça va bien avec votre situation, le 5 de coupe a tendance à voir, en gros, voyez, il y a des coupes renversées et il y en a une qui est debout. Normalement, dans le 5 de coupe, il y a 3 coupes renversées et 2 qui sont encore pleines, debout et fonctionnelles. Mais on regarde les 3 qui sont renversées. Actuellement, c'est un peu ce que vous faites. C'est-à-dire que vous voyez ce qui ne va pas, vous voyez ce qui a pu ne pas aller aussi dans votre passé, il y a un côté un peu nostalgique, où vous allez penser aux choses, aux événements de votre passé, à comment ça aurait pu être si ça avait été autrement, à ce qui n'a pas bien fonctionné, et vous avez peur que dans le futur ça ne fonctionne pas de nouveau. Alors qu'en réalité, il y a des choses qui vont bien, il y a des solutions aussi à certains problèmes, et ça peut être bien simplement de tourner votre regard et voir un peu plus ce qui va bien. C'est un petit peu comme cette carte-là où il y a la nuit et le jour, et vous êtes tourné vers la nuit, vous regardez la nuit, et en réalité, vous pouvez décider, réellement, c'est aussi une décision, même si ce n'est pas que de ça, hein, parfois il y a besoin de plus que ça, il y a besoin d'aide aussi, d'aide extérieure, je parle par exemple dans le cas de dépression, ça peut être bien de recevoir une certaine aide et de pas juste décider d'aller bien ne sera pas forcément suffisant. Mais ici, vous pouvez déjà décider de voir un peu plus ce côté positif et plus lumineux de votre vie et voir simplement les bons côtés aussi même des mauvaises sensations, des mauvais événements, etc. Et prenez conscience que si à chaque fois que quelque chose de positif arrive, il y a quelque chose de négatif qui s'ensuit, c'est simplement parce que vous avez la croyance que quelque chose de négatif va arriver à chaque fois, obligatoirement. Vous êtes dans cette idée que quelque chose de mauvais va arriver, et donc, nécessairement, ça arrive parce qu'en plus ça a eu lieu dans votre vie, plus vous vous êtes dit que ça allait arriver encore et encore et encore.
Alors qu'en réalité, c'est pas forcément le cas du tout. Vous avez aussi la carte du chevalier à l'envers. Donc là, on est dans cette idée de... Comment dire? Vous avez un petit peu décidé de poser les armes, Il y a un petit peu ce sentiment d'avoir abandonné pour certains d'entre vous. Cette idée d'avoir laissé tomber une situation. On est toujours dans cette énergie de fuite, hein. Sachez c'est une énergie qui est présente autour de vous. C'est pour ça que ça peut être bien de vous libérer des mémoires en lien avec la fuite et en lien avec cette notion aussi que un bon événement sera suivi d'un mauvais événement. Mais donc, en lien avec le chevalier, il y a cette notion que vous avez décidé de poser votre armure, de poser vos armes et c'est pas vraiment pour un temps de pause, mais c'est plus pour... actuellement, vous êtes dans un sentiment que vous ne pouvez plus avancer, vous ne vous sentez pas capable, vous n'en avez pas le courage. Et donc ça peut être bien là de profiter d'un temps de pause, tranquillement, pour prendre conscience de ce qui ne va pas. Et vivre les émotions négatives, c'est-à-dire que là aussi, les fuir ou les rejeter n'aidera pas forcément, mais plutôt de les vivre, de les accueillir et pleinement de ressentir ces sentiments négatifs, entre guillemets, et voir pourquoi vous êtes triste, voir ce qui ne va pas, voir ce qui peut vous poser problème, et au lieu de vous concentrer dessus, d'en chercher peut-être les causes, d'en chercher peut-être les solutions, de voir comment vous allez pouvoir modifier ça et, et peut-être repartir, reprendre le cours de votre vie par la suite. Certains événements, peut-être que c'est mieux, enfin certains événements, certaines situations sont peut-être bonnes à laisser de côté parce que, ben, en réalité, vous voyez qu'il y a des choses qui doivent se terminer, mais il y en a d'autres qui sont peut-être amenées à se commencer ou à être poursuivies, et c'est à vous de voir aussi en fonction de ce que vous voulez faire. Il y a beaucoup un pouvoir décisionnaire dans votre situation, c'est-à-dire que là, même si vous n'aimez pas forcément être poussé à la décision, ça reste, ça reste votre option la plus bénéfique actuellement de décider, non pas forcément de mettre en place certaines actions, mais simplement de prendre conscience de ce que vous voulez voir, de ce que vous voulez accueillir dans votre vie. Est-ce que vous voulez continuer de croire que forcément il y aura de mauvais événements qui vont arriver quand tout va bien dans votre vie, ou est-ce qu'au contraire vous voulez vous ouvrir à l'idée, même si peut-être que ce ne sera pas le cas tout de suite, mais est-ce que vous voulez pas un peu vous ouvrir à l'idée justement que de bonnes choses peuvent arriver? C'est à vous de voir. Et vous avez la carte du conseiller. Alors ici, j'ai l'impression que ça représente une personne proche de vous qui, pour chacun de vous, est peut-être présente depuis longtemps dans votre vie ou qui peut même être simplement présente depuis peu importe, mais en qui vous vous sentez, avec qui vous vous sentez bien. C'est quelqu'un qui vous permet d'avoir confiance et c'est quelqu'un qui, dans ce rôle de conseiller, peut justement vous aider à prendre peut-être certaines décisions, vous apporter certaines aides, certaines guidances, on va dire. C'est une personne qui peut, comment dire, en fait, elle vous donne matière à réfléchir, mais elle ne réfléchit pas à votre place. Elle ne va pas vous donner les solutions, mais elle va simplement vous aider à les trouver vous-même. Et cette notion-là peut être importante pour vous actuellement, euh, de, euh, de recevoir cette aide. Accepter l'aide de cette personne qui est proche de vous, accepter son soutien, son amour, accepter ses conseils, car c'est une personne qui a beaucoup à vous apporter, particulièrement dans cette situation, mais aussi à l'avenir, et qui est capable de réellement vous aider à être plus épanoui. Elle a ce rôle-là dans votre situation actuelle, mais c'est aussi simplement parce que cette personne veut votre bien-être et vous aime sincèrement, parce que vous êtes aimable, et, euh, et elle a vraiment ce souhait que ça aille mieux pour vous. Donc, profitez-en. C'est une aide généreuse que je vous invite à ne pas refuser, mais plutôt à accepter. Voilà globalement pour ce tirage. N'oubliez pas le terme légitimité, donc qui est un mantra à répéter. Répétez-le plusieurs fois par jour, tous les jours, jusqu'à ce que vous sentiez un sentiment de légitimité.
Et pour ce qui est question de libération des mémoires karmiques, vous pouvez donc travailler avec la méditation, avec la respiration, des respirations profondes par le nez et expiration par la bouche, où vous allez vraiment travailler sur cette libération des mémoires. Donc, c'est une intention que vous allez poser, de vous libérer des mémoires de fuite, par exemple. Et puis, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui travaille dans le domaine énergétique et qui fait de la libération karmique. C'est quelque chose que je peux faire, par exemple, au niveau de mon travail. C'est ce qui est d'ailleurs en train de se développer, on va dire, actuellement, et qui n'est sans doute pas sans aucun lien avec cette pause au niveau des vidéos. Peu importe, mais disons que si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à mes services, voilà, quand vous en avez envie, pour un soin de libération karmique et vous aider à vous libérer des mémoires qui vous bloquent actuellement. Ouais, globalement, en tout cas pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Certains conseils en sont ressortis, mais là, ça a surtout mis en avant les points à travailler et peut-être que ça vous aura aidé à prendre conscience de certaines choses. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne journée qui commence selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour potentiellement d'autres vidéos. Me revoilà pour l'interprétation du thème numéro 2, ceux qui ont choisi le cœur en rhodochrosite, donc le rose et noir. Vous avez toutes les cartes ici présentes et c'est un tirage assez parlant pour vous aussi, comme pour le tirage précédent. Il y a bien une ligne de conduite, on voit bien un petit peu ce qui a pu se passer quand vous étiez enfant, dans cette vie-là et dans des vies passées. On est quand même en partie dans cette vie-là. Et la façon dont ça vous impacte actuellement. Et en grandissant aussi, la façon dont ça a pu vous impacter. Et comment ça impacte les domaines de votre vie. Alors, on va partir déjà d'un premier point, la traversée du bassin. Donc là, ça parle de tout ce processus où vous étiez dans le ventre de votre mère et où vous avez pu donc traverser le bassin, tout simplement pour sortir et pour venir au monde. Euh, cette carte-là, elle montre que elle est en lien avec la façon dont vous avez traversé justement le bassin et la façon dont ça a pu être ressenti par la façon dont vous avez pu le ressentir quand vous étiez bébé. Donc ça peut être par exemple en étant vous avez pu ressentir ça comme un soulagement parce que ça vous emmenait vers la vie. Tout comme vous avez pu avoir une impression assez effrayante que vous ne saviez pas où ça vous emmenait. Et dans votre vie, bah, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que quand quelque chose vous arrive, quand un changement se met en place dans votre vie, quand vous êtes dans une phase de transition d'un point à un autre, d'un cycle à un autre, euh, vous pouvez ne pas forcément bien le vivre. Parce que vous ne savez pas où vous allez, parce que ça vous semble inconnu, que des fois ça vous fait sortir aussi de votre zone de confort, et, euh, et ça peut être difficile à vivre. Donc cette carte-là vous pose les questions. Comment te sens-tu lorsque tu ne sais pas exactement où la vie t'emmène dans tes périodes d'instabilité? Est-ce exaltant ou terrifiant? Donc c'est des questions à vous poser sur la façon dont vous accueillez ces phases de transition. Est-ce que ça vous apporte de l'excitation, de la joie, ou est-ce qu'au contraire ça vous fait peur parce qu'il y a cette notion d'inconnu qui est un petit peu effrayante par moment. Et tout ça, ça rejoint un petit peu certains points de votre vie où vous pouvez avoir beaucoup de craintes quand vous ne savez pas, quand vous n'avez pas connaissance des choses. Il y a une grande énergie de contrôle chez vous. Vous avez cette tendance à tout contrôler. Il faut que les choses soient de telle façon, que les relations soient de telle façon. Une relation amoureuse, c'est comme ça. Une relation professionnelle, c'est comme ça. On sépare tout. Il y a un cadre, il y a des limites. C'est tout bien ordonné, tout bien rangé. Et même si c'est pas forcément le cas, par exemple, dans votre vie, dans tous les domaines, ou même si c'est pas forcément le cas dans votre maison, par exemple, ça peut être en désordre à certains endroits, vous avez quand même ce comportement-là dans certaines situations de votre vie, et peut-être dans votre vie en général, à poser des limites, des cadres. Il y a des règles à respecter, et c'est comme ça. Et ça a pu être le cas justement durant votre enfance, où on vous a imposé des règles. On vous a dit, vous avez le droit
à telle liberté, vous avez droit à tel temps de jeu, vous avez le droit de ressentir telle chose, ou pas le droit de ressentir telle chose. Vous pouvez ressentir des émotions, ne pas ressentir d'émotions. C'est une bonne chose, c'est une faiblesse. Euh, c'est un petit peu, par exemple, ce truc-là, par exemple, comme on peut voir envers certains garçons, où on va leur dire que pleurer n'est pas un truc d'homme et que c'est pas quelque chose à faire. Ou pour certaines filles, on va leur interdire de jouer à certains jeux parce qu'ils sont considérés pour les garçons. C'est quelque chose qui se fait plus trop actuellement, mais logiquement, si vous êtes en âge de regarder cette vidéo, vous devez peut-être vous êtes dans l'adolescence ou plus âgé, et, et vous pouvez être dans vous avez, c'était déjà donc il y a plusieurs années que vous êtes né et que vous avez pu vivre ça, puisque c'était encore présent par contre il y a 15 ans, 16 ans et plus. Donc il y a toutes ces règles-là, toutes ces institutions, ces cadres qu'on vous a fixés, même au niveau de l'école, où on vous a dit qu'il y avait telle règle à respecter, telle chose à faire, où on n'a peut-être pas laissé place à votre créativité dans certains moments, ni même laissé place au choix. Peut-être que des fois on vous a imposé les choses. Et tout ça a fait que vous vous êtes senti comme obligé de rentrer là vraiment dans un moule, dans une case, et d'être telle personne, à la perfection, d'être droit. Il fallait avoir telle valeur. Il y a un petit peu ce côté même des fois haute société où vous êtes censé avoir une morale et agir de façon convenable avec les autres. Euh, Faire preuve de telle qualité, de telle générosité, etc. Et on vous a vraiment poussé à être dans cette ligne de conduite. Et on vous a jugé quand vous faisiez une erreur. On vous a pas forcément laissé le droit à l'erreur. On vous a, vous avez pu recevoir beaucoup de critiques de la part d'autres personnes de votre âge, tout comme ça peut être de la part des adultes ou des figures d'autorité. On le voit ici avec le hiérophante aussi, donc c'est le pape dans le tarot. Il est à l'envers et il montre bien en fait une autorité qui n'est pas forcément bonne, qui abuse peut-être justement de son pouvoir ou qui est dans son idée, dans son cadre, dans sa façon de penser. Et il n'y a que cette façon de penser qui est bonne. Et c'est possible que vous ayez une figure parentale qui était comme ça, ou une autorité dans votre vie, qui a été particulièrement marquante, une ou plusieurs hein, même, qui ont été beaucoup dans cette imposition. On vous a dit c'est comme ça et pas autrement. Et le moralisateur est une autre carte qui vient le souligner, c'est-à-dire que on va vous critiquer quand vous faites mal les choses, et quand vous faites bien les choses, ben, c'est normal, ça va de soi. Donc il n'y a pas de gratitude, euh, ni même de, comment dire, de valorisation de, de vos qualités ou de ce que vous avez pu faire, parce que c'est ce qu'on attendait de vous de toute façon. Donc voilà, c'est pas toujours très bien, parce qu'au final, on attend la perfection de vous, et on ne laisse pas place à la moindre petite faiblesse, ni même écart de votre part. Euh, et même si vous faites les choses correctement et que vous avez un semblant de reconnaissance de la part de ces autorités, ça reste très superflu et ça reste quelque chose que l'on attend de vous. Donc il n'y a pas vraiment de valorisation de la part de ces autorités envers vous. Donc là, voilà, ça pose bien un petit peu les différentes blessures que ça peut provoquer. Donc il y a beaucoup cette notion d'injustice, où là, pour vous, il faut que ce soit justement dans cette idée de droiture et pas autrement. Et vous vous perfectionnez. D'ailleurs, j'ai dit injustice, mais on est même plus dans la notion de trahison. Je vous dis n'importe quoi. On est plus dans cette notion de trahison aussi, où vous allez être justement dans cette recherche de contrôle. Tout doit être visible. Il faut que ce soit... il faut que vous sachiez ce qui arrive justement, et vous ne laissez pas forcément place à l'inconnu. Les phases où vous êtes perdu peuvent être très difficiles à vivre pour vous, parce que, et on le voit justement avec l'instabilité et les doutes, vous avez beaucoup cette énergie-là de doute en rapport avec vos capacités, en rapport avec vos compétences. Vous doutez beaucoup de vous-même, de ce que vous êtes capable d'apporter. Voilà. Vous allez douter de la sincérité d'autres personnes. Vous n'allez pas faire confiance, ce qui va bien avec la blessure de trahison au final. Vous n'arrivez pas à avoir confiance de façon générale.
Voilà, envers la vie, envers les autres, envers vous-même. Il n'y a pas de confiance, c'est très difficile. Vous doutez de vos propres choix avant et après, une fois qu'ils ont été faits. Si ça prend un mauvais tournant, vous dites que c'est votre faute parce que vous auriez dû faire un choix différent, que vous auriez dû faire les choses mieux ou autrement. Euh, et là aussi, c'est quelque chose qui peut être très douloureux parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et avant, c'est des personnes qui ont pu vous l'imposer, mais maintenant, c'est tellement rentré dans votre fonctionnement que c'est peut-être quelque chose que vous vous imposez vous-même. Vous pouvez peut-être avoir encore ces personnes vous, qui portent certains jugements. Puis si c'est par exemple une figure parentale, c'est possible que ce parent soit toujours dans votre vie. Euh, Tout comme il peut n'y avoir plus aucune autorité actuellement qui vous impose ces choses-là, mais vous le faites vous-même parce que vous y avez été habitué. Donc c'est quand même assez fort, c'est très clairement, on a modelé la personne que vous êtes et dans la personne que vous êtes, bah, il y a très peu il y a très peu du vrai vous qui est exprimé en réalité. Et c'est assez marrant, mais on a la carte du soi, justement, qui est sortie. Et en réalité, là, vous êtes dans un rôle de perfection, de modèle. Euh, Vous êtes dans ce rôle-là où il faut être à tout prix bien, parfait. Euh, il faut toujours être euh, en forme, il ne faut pas être malade, il ne faut pas être mal au niveau émotionnel. Il faut toujours savoir se relever tout de suite après une difficulté. Et au final, en réalité, vous pouvez avoir cette impression de courage en étant dans ce comportement-là. Parce que vous dites que finalement, vous êtes fort, vous arrivez à dépasser ces obstacles-là et vous arrivez à toujours à vous relever. En soi, c'est vrai que vous avez une certaine force intérieure, mais en réalité, et c'est là où la carte de la volonté ressort. Donc c'est un mantra que vous êtes amené à vous répéter plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que vous ayez cette volonté-là de vous défaire de ce cadre, de vous défaire de ce moule, de ce rôle qui n'est pas le vôtre. Vous ne pouvez pas continuellement faire semblant que tout va bien, faire semblant que vous êtes épanoui, que telle situation vous plaît, que telle situation vous convient. Ce n'est pas le cas. Et vous pouvez essayer de montrer aux autres que ça va, que vous êtes fort, que vous savez faire face aux difficultés. En réalité, vous n'êtes pas si courageux. Et là, je viens pas dénigrer votre façon d'être ou votre personnalité, parce qu'en réalité, quand je parle de courage, ici, c'est surtout le fait que vous êtes un être humain. Vous n'êtes pas infaillible, vous n'êtes pas invulnérable et vous n'êtes pas immortel. Vous ne pouvez pas rester de façon durable et à durée indéterminée euh, comme étant toujours bien, toujours parfait, toujours dans ce rôle. À un moment ou à un autre, si ce n'est pas déjà le cas, vous aurez un impact physique qui sera déjà. Il y aura déjà eu l'émotionnel avant, mais par la suite, quand l'émotionnel n'est pas écouté, le physique est impacté et vous allez peut-être avoir une maladie. Peut-être avoir physiquement un problème, ça peut être musculaire, qui vous empêche de poursuivre votre journée, par exemple. Vous pouvez avoir des douleurs au dos, où vous avez l'impression de porter un poids énorme et vous avez, pour certains, ça peut amener à des lumbagos, à des lymbalgies chroniques. Donc c'est par exemple le fait d'avoir le dos qui se bloque et qui est très douloureux. Dans les positions assises, allongées, debout, en réalité, il n'y a pas forcément de position très agréable quand vous avez ça. Parce que, justement, on vous invite à vous stopper et à sortir de ce rôle. Et ça peut être le dos, mais ça peut être aussi les épaules, parce que vous portez énormément de responsabilités qui ne sont pas forcément les vôtres en plus, hein. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités qui des fois sont d'ordre professionnel, et vous avez aussi des responsabilités qui sont au niveau, qui sont par exemple, vous avez l'impression de devoir veiller sur d'autres personnes, vous avez l'impression de devoir prendre soin des autres de façon générale, pas forcément vos proches, hein, mais les gens en général.
On vous a poussé à être dans une sorte de générosité, forcé à être toujours gentil, à ne pas contredire, parce que bah, justement, ces autorités-là ne voulaient pas forcément être contredites. Et actuellement, vous êtes amené à vous rebeller un petit peu, d'une certaine façon. Et à vous rendre compte que être courageux n'est pas tant une force que ça, actuellement. C'est-à-dire que là, continuer de jouer ce rôle de super-héros qui est infaillible, bah c'est pas courageux parce que finalement c'est comment dire une sorte de zone de confort. Voilà, c'est là où vous pourriez justement être courageux, pas au sens qui serait perçu par les autres, mais au sens où pour vous-même, c'est un courage à prendre, c'est une volonté même à avoir de changer. C'est quelque chose qui ne se décide que par vous. Personne ne peut décider à votre place de si vous devez changer ou pas. Mais je vous invite à le faire. Je vous invite à réellement prendre conscience qu'il y a cette armure, ce masque, ce rôle que vous jouez, et il y a vous. Et vous, vous n'êtes pas ça. Vous, vous avez des émotions. Vous avez une personnalité différente de ça. Vous avez des envies différentes, des rêves différents. Vous n'avez pas forcément envie de toujours être gentil, ni même d'être charitable ou dans du sacrifice ou de respecter certaines règles ou certaines limites qui vous semblent en réalité pas justes. Vous n'avez pas envie de ça et vous forcer ne vous aidera pas dans cette situation. Au contraire, vous avez accumulé beaucoup de colère, on le voit avec le cœur orage. Vous avez accumulé beaucoup de colère non exprimée. Et cette accumulation, comme je vous le disais, physiquement, à un moment va exploser. Physiquement, vous pouvez être impacté à ce niveau-là. Vous pouvez le ressentir dans votre corps, dans votre ventre, dans votre poitrine, de quelque façon que ce soit. Mais c'est quelque chose qui est présent en vous et qui a besoin de sortir. Vous avez besoin de vraiment exprimer cette colère et de prendre conscience de cette colère parce que peut-être que vous en rendez même pas compte tellement vous êtes dans ce rôle. Mais en réalité, ça ne vous convient pas. Et vous ne pourrez jamais être épanoui à 100%, si tant est que vous puissiez déjà être épanoui à 50%, parce que on ne peut pas être épanoui en étant quelqu'un d'autre. C'est comme si vous étiez en train d'essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre. La vie de quelqu'un d'autre ne sera jamais aussi bien que votre vie. Ne pourra jamais amener à ce que vous ayez ce que vous voulez, puisque vous aurez ce que les autres veulent pour vous. Là, vous vivez vous réalisez les ambitions, les rêves, vous agissez comme on vous a formaté, éduqué à le faire. Et en réalité, ce n'est pas vous. Ce n'est pas. Je ne vais pas le répéter 150 fois, mais je pense que vous avez compris. Et donc, c'est vraiment important que vous puissiez vous reconnecter à vous-même et à votre vraie nature. On le voit avec cette carte-là, la carte de la nature. Même si elle vous invite à vous connecter à la nature, au sens, par exemple, d'aller dans des lieux, par exemple dans la forêt, à la montagne, à la mer, peu importe l'environnement qui vous plaît, mais allez dans un environnement extérieur où vous allez pouvoir vous poser, vous calmer, un petit peu comme cette carte du soi finalement. Peut-être que méditer vous ferait du bien d'ailleurs, et vous pouvez vous reconnecter à vous-même. Prenez conscience de qui vous êtes. Faites ce processus petit à petit. Vous n'êtes pas forcé de tout changer d'un seul coup, mais prenez au moins conscience que déjà, ça ne va pas. Voilà. Et que il y a peut-être, vous pourrez peut-être en parler même à quelqu'un, si vous le souhaitez, si vous avez quelqu'un de proche qui n'attend que ça, de vous aider, peut-être même quelqu'un qui vous a déjà dit que, que vous n'étiez pas vous-même, par exemple. Écoutez cette personne, allez voir cette personne, exprimez-vous, videz votre sac, acceptez que vous ayez eu tort si, par exemple, cette personne vous l'a déjà dit et que vous avez dit que c'était n'importe quoi. En réalité, c'est plutôt vrai. Vous n'êtes pas vous-même actuellement et pas juste comme on peut le voir avec certaines personnes qui ne sont pas les mêmes et qui portent certains masques plus légers, mais là on est sur quelque chose de lourd. Où vous ne portez pas qu'un masque, mais vous portez un costume de scène qui
vous êtes dans votre rôle d'acteur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il n'y a pas de place à vos vrais sentiments, à vos vraies envies, à vos rêves et à votre personnalité même. Et donc ça, c'est important de l'exprimer, sachant qu'il y a des personnes qui n'attendent que ça, de pouvoir apprécier la personne que vous êtes. Euh, alors, vous avez aussi la carte Je n'ai pas le droit d'être heureux. Et là, je pense qu'elle est en lien avec le... Donc, c'est une croyance que vous avez, qui est en lien avec le fait que vous vous dites que vous devez à tout prix accomplir des choses, faire des efforts pour être heureux. C'est-à-dire que pour vous, consciemment ou inconsciemment, être heureux, ce n'est pas quelque chose que l'on a simplement parce que l'on vient sur Terre et chacun mérite d'être heureux. Vous pensez plutôt que ça se mérite. Il faut contribuer à la société, il faut faire des efforts, il faut respecter certaines règles, être un modèle, il faut accomplir des choses, plus ou moins grandes hein, selon votre situation, mais avoir certains succès, etc., pour être heureux. Peut-être que vous avez même cette pensée que vous serez heureux en ayant une bonne situation financière, en ayant une bonne réputation, un statut social élevé. C'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, et en réalité, déjà, c'est des efforts que vous n'avez pas forcément envie de faire. Et pour être heureux, c'est important de faire ce que vous voulez, réellement. C'est de faire ce que vous voulez, de faire ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui vous fait envie. Euh, si vous êtes attiré par telle activité, tel travail, telle passion, exercez-les. Plutôt que de jouer, plutôt que par exemple être dans bénévole dans certaines associations, alors que peut-être que vous n'en avez pas envie. Certes, ça contribue à la société, c'est une bonne chose. Mais si vous le faites parce que vous vous forcez, d'une façon ou d'une autre, déjà ce n'est pas bon pour vous, mais ce ne sera pas forcément non plus très profitable pour les autres. Parce qu'en réalité, ce qui est important à prendre conscience, c'est que euh, vous-même, vous pouvez adopter ce comportement un peu moralisateur où vous allez reprocher aux autres de ne pas être comme vous. Vous allez être parfois dur avec les autres en leur disant que ils devraient pardon, faire plus d'efforts. Ils devraient peut-être être différents. Et peut-être que vous vous dites qu'en plus, vous avez fait tant d'efforts et alors que comment dire, vous avez peut-être fait tant d'efforts pour obtenir un certain bonheur que vous n'arrivez pas forcément à obtenir, alors que vous voyez des gens à côté de vous qui vivent leur vie, qui sont bien, qui prennent du plaisir, qui ne travaillent peut-être moins, etc., et qui sont épanouis. Et vous pouvez être en colère par rapport à ça. Vous pouvez vous dire que c'est injuste. En réalité, c'est injuste oui et non, parce que vous ne pouvez pas leur reprocher d'être eux-mêmes. Vous ne pouvez pas leur reprocher de mener leur vie comme ils le souhaitent. Simplement parce que votre vie est contrôlée encore par des personnes de votre passé et contrôlée par un faux moi, donc le faux vous que vous vous êtes créé. Euh, ce rôle-là que vous avez de tout contrôler et de faire que les choses doivent être comme ça, et pas autrement, et pareil pour tout le monde. En réalité, c'est pas le cas. Tout le monde est différent, tout le monde a une vie différente, a des ambitions différentes, et on peut s'épanouir avec peu et ne pas être épanoui avec beaucoup. Et vous pouvez chercher à accomplir beaucoup de choses, à, à construire beaucoup de choses, mais en réalité, si ça n'a aucun sens pour vous, mis à part travailler pour travailler, euh, gagner de l'argent juste pour accumuler et pas vraiment pour justement vous faire plaisir, bah en réalité, ça n'a vraiment aucun sens. C'est un peu le fonctionnement de la société qui est en train de s'écrouler de toute façon, mais ça c'est un autre sujet. Et ça peut être bien réellement actuellement de prendre conscience de ça et de prendre conscience que c'est bien, vous jouez le rôle qu'on a décidé pour vous, mais vous, qu'est-ce que vous voulez? De quoi avez-vous réellement envie? Est-ce que c'est de ça dont vous avez envie? C'est une question que je vous invite à vous poser. Sachant que vous avez et si tu passais à autre chose comme question. Au début, quand j'ai vu le tirage, j'ai pensé que vous vous en vouliez peut-être pour quelque chose. En réalité, oui, bien entendu, vous avez de la colère contre vous parce que vous êtes resté.
jusqu'à l'âge que vous avez actuellement, dans ce rôle-là. Et donc, vous pouvez vous en vouloir parce que vous ne vous êtes pas forcément permis d'être épanoui en étant vous-même, en réalisant vos rêves à vous, etc. Mais en réalité, même si vous avez de la colère tournée contre vous, cette carte-là, elle vous indique surtout que, ok, il y a ce que l'on vous a transmis, les valeurs que l'on vous a transmises, la façon dont on vous a éduqué, mais est-ce que vous avez réellement envie d'être comme ça? Et si finalement vous ne pouviez pas accepter qu'il y a votre passé, ce qu'on vous a transmis, l'ancien vous et le nouveau vous. L'ancien qui jouait ce rôle-là et le nouveau qui est capable euh, de juste vivre sa vie pour elle ou pour lui. C'est à vous de voir, réellement. C'est à vous de voir et c'est important que vous répétiez le mot volonté pour que vous puissiez ancrer en vous ce mantra et que vous ayez la volonté en vous qui grandisse et la force pour sortir de tout ça. Vous avez en plus la carte du saumon, donc c'est une carte d'animal totem, donc là elle est à l'envers, et elle vous indique que vous êtes amené à suivre un peu plus le courant de vos envies, de vos ambitions, de vos rêves, de vos idées même. Essayez d'être un peu plus dans une sorte de fluidité, plutôt que de forcer les choses à être de telle façon, plutôt que de lutter contre votre vraie nature, essayez au contraire d'être, de vous laisser porter par vos instincts, par vos émotions. Si à un moment vous ressentez un agacement, si vous ressentez de la tristesse, exprimez-le plutôt que de le contenir en vous disant que vous devez rester dans un rôle de perfection, que vous ne devez pas vous énerver avec les autres parce que vous êtes gentil, etc. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, essayez d'accepter la personne que vous êtes et d'y laisser la place. On voit aussi la carte le bénéfice secondaire freine le changement. Cette carte-là, elle indique que euh, ce qui peut vous bloquer actuellement dans ce changement, dans cette transition intérieure, justement, ça va bien avec la carte de la traversée du bassin, c'est-à-dire que vous avez peur de changer. Et là, c'est pas vous avez peur que votre vie change, même si, bien sûr, ça ira avec, mais vous avez peur de changer vous, parce que vous ne vous connaissez pas. Vous connaissez que ce rôle que vous jouez. Et vous ne connaissez pas votre véritable identité. Vous ne savez pas comment vous êtes et vous avez peut-être peur de ne pas être apprécié, chose qui est peut-être assez importante pour vous, être apprécié par les autres. Et vous avez peut-être cette peur-là de perdre l'amour de vos proches, de perdre ce que vous avez construit. Mais en réalité, si ce que vous avez construit, aussi grand soit-il, si ça ne vous plaît pas, si c'est juste les ambitions d'un autre, aussi grand soit-il, ça s'écroulera d'une façon ou d'une autre parce que c'est nécessaire. Pas forcément tout, peut-être simplement une partie. Ça peut être des relations même qui se terminent, mais tout ce qui était faux, entre guillemets, est amené à prendre fin. Et ça peut être un peu dur. Euh, vous pouvez avoir un petit peu des difficultés à mettre en place ce changement parce que vous savez que ce n'est pas juste un petit changement, c'est votre vie qui repart à zéro. Pas forcément dans son entièreté, comme je disais, mais certaines parties quand même peuvent changer radicalement. Donc essayez vraiment de prendre conscience de ça aussi, et d'accueillir ce changement-là, qui est nécessaire. Vous avez aussi la carte de la réunion, qui là est une carte au niveau amoureux et qui vous indique que vous êtes amené potentiellement à rencontrer quelqu'un. Si vous n'êtes avec personne actuellement, vous êtes peut-être amené par la suite à rencontrer quelqu'un au niveau amoureux qui potentiellement peut être votre grand amour, qui potentiellement peut être la personne qui sera prête à vous aimer tel que vous êtes justement, dans votre entièreté. Et cette personne, elle ne peut vous apprécier tel que vous êtes que si vous êtes vous. Si vous êtes toujours dans ce rôle-là, vous pouvez non pas passer à côté, mais disons qu'actuellement, si c'est une personne peut-être même que vous avez déjà rencontrée, qui est déjà dans votre vie, mais qui n'est pas une personne à qui vous êtes au niveau amoureux, c'est une personne qui n'est pas en capacité de vous apprécier, parce que justement, elle n'aime pas ce rôle que vous jouez,
et elle souhaite découvrir un peu plus, peut-être dans un cadre de relation plus proche, la personne que vous êtes. Donc, en faisant ce processus-là, en plus, sachez que ça pourrait réellement débloquer votre situation amoureuse. Pour les personnes qui sont en couple, il y a des chances que vous soyez amené soit à faire des changements dans votre relation actuelle, soit à vous rendre compte que euh, votre partenaire ne peut pas vous aimer pleinement si justement vous n'osez pas lui montrer vos sentiments, lui montrer que vous n'allez pas bien, lui dévoiler ce que vous ressentez, etc. Mais il y a peu de chances que vous soyez en couple pour les personnes qui ont choisi ce tirage, pardon. Et vous avez comme dernière carte la tornade, qui là indique bien la notion de changement qui est nécessaire actuellement, qui indique bien cette nécessité de faire bouger les choses dans votre vie, et, euh, et la façon dont tout va être amené à se remodeler, se redéplacer autrement. C'est-à-dire que une tornade, elle va venir tout soulever. Elle va détruire certains bâtiments, elle va retourner la terre et elle va causer du chaos. Mais en réalité, quand la tornade s'arrête, quand le temps reprend son cours, la terre qui a été retournée, ben en réalité, ça va permettre à la nature de suivre son cours et il va y avoir comment dire, l'herbe va repousser, il va y avoir une floraison d'autant plus belle. Et c'est comme si d'un seul coup c'était nécessaire et que la nature allait pouvoir s'épanouir de nouveau. Et dans votre situation, c'est exactement ce qui est amené à se passer. Il y a des choses qui sont amenées à se modifier, d'autres à disparaître, et d'autres à se créer, à se mettre en place. Et ça ne peut se faire qu'avec cette tornade. Donc voilà, globalement pour votre situation. Pour rappel, le mantra volonté à répéter. Et vous avez aussi donc la carte de l'instabilité et des doutes, dont je vous ai parlé, qui est une carte de vie antérieure. Et elle montre bien que dans vos vies passées, vous avez pu être beaucoup dans cette indécision, dans le fait de ne pas croire en vos compétences, de ne pas croire en vos choix. Vous avez pu être très peu sûr de vous. Euh, Vous avez pu être énormément dans ce rôle, dans ce comportement-là, pardon, où vous avez été... euh, votre vie a été beaucoup, vos vies ont beaucoup été en dents de scie, c'était très instable justement, et c'était assez chaotique, d'où un petit peu peut-être aussi cette peur du changement actuellement. Mais en réalité, là, c'est un peu le chaos dont vous avez besoin, et les doutes que vous avez sont aussi nécessaires, même si par contre, comme je vous le disais à un moment, les trop de doutes peut poser problème, et ça peut être bien de trouver un moyen de calmer ça aussi. La nature étant une bonne aide, hein. Aller dans la nature peut vous aider beaucoup dans cette situation. Par rapport à l'instabilité et les doutes, donc c'est en lien avec vos vies passées, c'est des mémoires que vous pouvez libérer. C'est-à-dire que vous pouvez travailler avec la méditation, avec la respiration ou d'autres outils à libérer ces mémoires. Donc vous pouvez émettre cette intention que vous souhaitez vous défaire des mémoires karmiques en lien avec l'instabilité et les doutes. Ça pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire pendant plusieurs jours, jusqu'à ressentir aussi certains changements par rapport à ça. Et puis, vous pouvez entrer en contact avec des personnes qui travaillent dans le domaine énergétique et qui peuvent libérer justement les mémoires karmiques. Sans vouloir faire la promotion de mon travail, c'est quelque chose qui se fait aussi durant mes consultations. Si vous souhaitez un soin de libération karmique, c'est quelque chose qui est faisable. Et à tout moment, quand vous le souhaitez, que ce soit maintenant, plus tard, vous pouvez me contacter à ce niveau-là pour recevoir une aide de libération karmique et pour travailler sur tout ça. Et aussi bah, sur les tirages de cartes, si vous le souhaitez, bien entendu. Donc voilà les cartes pour vous. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Je vous souhaite une bonne journée qui commence, une bonne fin de journée, une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis potentiellement à bientôt pour d'autres vidéos. Bientôt ou plus tard, mais voilà. J'espère que ça vous aidera et que vous aurez pu prendre conscience de certaines choses aussi avec tout ça. Merci à vous. Me revoilà pour l'interprétation de ta numéro 3, ceux qui ont choisi l'opale, le cœur en opale. Euh, alors, pour vous, contrairement aux deux autres,
Ça me semble être plus difficile à interpréter. Disons que c'est moins fluide dans vos cartes, mais il y a quand même pas mal de choses qui ressortent et qui sont intéressantes à interpréter. Donc par rapport au blocage de l'enfance, il y a plusieurs points. Euh, vous avez déjà les premiers soins, l'accueil, les premiers soins. Donc en gros, ça représente, c'est en lien avec tout le moment de la naissance, la façon dont ça a pu se passer au niveau du processus de venue au monde et la façon dont vous avez été manipulé physiquement par les médecins, par exemple. C'est-à-dire que au moment où vous sortez du ventre de votre mère, vous allez être pesé, regardé par les médecins, voir si tout va bien, etc. Et ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais pour le bébé, pour vous, ça peut être assez brutal. Parce que des fois, c'est fait de façon rapide. Les mouvements peuvent être brutaux, peuvent être vécus comme étant douloureux ou difficiles. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas être entendu. Vous ressentez beaucoup de choses. Et d'ailleurs, les gens ont tendance, enfin, oui, les gens en général, que ce soit les médecins ou toute autre personne, hein, on peut facilement penser que un enfant va percevoir moins de choses qu'un adulte. C'est tout l'inverse. Un enfant va beaucoup plus être dans le ressenti, justement, et vous allez, en tant qu'enfant, percevoir les pensées, les émotions qui sont autour de vous. Vous allez percevoir certains ressentis de la part des autres, parfois leurs attentes même. Et vous êtes très sensible aussi, émotionnellement. Euh, ce n'est pas toujours visible, mais c'est quand même bel et bien le cas. Et cette sensibilité n'est pas toujours trop écoutée par les médecins à ce moment-là, parce qu'en plus, il y a cette nécessité de regarder rapidement, parce qu'on est dans l'action, etc. Mais donc, tout ça amène au fait que vous avez pu mal vivre les premiers soins que l'on vous a apportés. Donc en fait, c'est toute la douceur dont vous auriez pu avoir besoin, parce que justement, on était là pour s'occuper de vous, et ça aurait pu être fait peut-être de façon plus délicate ou plus bienveillante. Bah, ça a pu être pas forcément bien vécu. Les contacts physiques peuvent être du coup peut-être un peu difficiles pour certains d'entre vous. Et pas forcément tous, mais ça peut être certains contacts. Il y a beaucoup de personnes qui disent ne pas aimer qu'on leur touche le ventre. Ça peut avoir un lien. Ça peut avoir un lien, puisque bah, c'est quand même en lien avec le cordon ombilical qui était raccroché à votre nombril, euh, où on vous a manipulé justement pour couper le cordon, etc. Et ça peut être mal vécu et laisser ce genre de ressenti désagréable quand on vous touche le ventre, mais ça peut même être en lien avec d'autres parties du corps. Et c'est aussi en lien avec la notion de jugement. Vous pouvez avoir l'impression de toujours ressentir le regard du jugement des autres. Vous pouvez avoir peur de ce jugement. Et d'ailleurs, on vous invite à vous poser la question, comment ressens-tu le regard de l'autre? Te sens-tu jugé? Il y a de bonnes chances que oui, si vous êtes si vous regardez ce tirage-là. Parce que vous avez pu être assez, comment dire, vous avez pu sentir beaucoup le poids des regards à ce moment-là de la naissance, et ça s'est imprégné dans vos énergies. Ça vous a laissé comme une marque, non pas forcément un traumatisme, mais disons, ça vous a impacté dans la suite. Et en grandissant, vous avez pu être dans cette idée-là aussi qu'il y a toujours le regard des autres. Non pas forcément que les gens vont émettre un jugement, c'est pas forcément un jugement constant, mais disons que ça a pu faire naître en vous cette nécessité de toujours être bien habillé, de toujours être propre sur vous, sans forcément dire être dans une image de perfection, mais être quand même. Vous avez pu avoir ce besoin, cette envie d'avoir une bonne image en grandissant, d'être bien vu, bien reçu. Peut-être que vous vous êtes même dit que pour être aimé, vous aviez besoin d'être vu et d'être enfin, non pas forcément d'être vu, mais plutôt que ce que l'on voit de vous soit bien. C'est-à-dire que, par exemple, vous sortez en extérieur, vous savez que des gens vont potentiellement vous regarder,
et ben vous allez peut-être bien vous habiller, alors que peut-être que vous allez juste à la boulangerie, et puis après vous allez rentrer chez vous. Ou même c'est le week-end et vous avez envie d'être en pyjama, mais vous allez sortir bien habillé parce que vous voulez être dans cette bonne image. Euh, Tout ça peut être un peu voilà, quelque chose qui ressort en lien avec vos blessures de l'enfance, mais il y a aussi d'autres points qui ressortent. Alors, je ne sais pas vraiment dans quel sens certaines cartes ont des choses à vous dire, mais ça viendra peut-être après. Vous avez la carte Qui es-tu? Qui es-tu? C'est une question aussi que vous êtes amené à vous poser. Qui êtes-vous? Actuellement, vous pouvez parfois porter certains masques. Vous pouvez ne pas toujours être vous-même. C'est pas forcément quelque chose de simple à mettre en place, hein, d'être soi-même. Mais disons que dans certains moments, et surtout dans la façon justement dont vous vous montrez aux autres, euh, vous allez montrer une part de vous. Vous allez peut-être mettre en avant vos qualités, mettre en avant les choses sur lesquelles vous êtes sûr, et le reste, vous allez un petit peu le laisser de côté. Vous n'allez pas forcément montrer votre vulnérabilité. Et, euh, et donc, on vous invite à vous demander qui êtes-vous et est-ce que c'est réellement le vrai vous, entre guillemets, que vous montrez, justement. Sachant que avec ça, vous avez comme comportement la passivité. Ce qui peut signifier que, par exemple, quand on vous pose une question, du genre qu'est-ce que tu veux manger? Vous allez dire je sais pas, comme tu veux, je te laisse choisir. Même si une personne vous donne deux propositions, vous allez. C'est pas vraiment que vous êtes indécis, vous avez un avis, mais vous n'allez pas forcément exprimer cet avis. Vous allez dire à la personne de choisir. Ce qui n'est pas toujours très apprécié, mais des personnes ont peut-être déjà pu vous le reprocher d'ailleurs, d'avoir non pas une indécision, mais c'est plutôt comme si vous craigniez que si vous choisissez le truc qui fait peut-être, qui vous fait peut-être le plus envie, mais qui ne fera peut-être pas le plus envie à l'autre, eh ben, vous allez être moins aimé et donc vous n'allez pas exprimer cet avis. Durant votre enfance, ça peut être quelque chose qui était présent. C'est-à-dire qu'on a pu beaucoup vous imposer des choses, on a pu vous dire que vous étiez de telle façon, ou aussi on a pu comment dire, vous dire que vous deviez vous habiller de telle façon, que tant que vous étiez par exemple dans la maison de vos parents, il y avait telle règle à respecter et que c'était de cette façon-là. Ça allait être ces repas-là, que ça allait pas être autrement, et on n'a pas forcément laissé place à à vos envies, à vos désirs, à vos besoins même parfois qui n'ont pas été écoutés. On a simplement c'est possible que même pour certains, vos parents aient pensé bien faire en se disant que ils faisaient ce qui était pour le mieux pour vous. Mais en réalité, en ne vous écoutant pas, ça a été assez, ça peut être assez marquant pour vous, surtout quand même sur une longue période. Ça a pu durer longtemps. Et quand vous avez été en capacité vraiment de, comment dire, j'allais dire quand vous avez été en capacité de décider, mais en réalité, vous étiez capable de décider déjà assez tôt. C'est-à-dire qu'un enfant, même un enfant de 5 ans, est capable de prendre certaines décisions. On peut penser qu'il n'est pas capable de prendre les bonnes décisions parce que c'est un enfant, mais c'est faux. Un enfant sait s'il a froid ou s'il a chaud. Un enfant sait si, s'il a tel besoin, telle envie. Parce que justement, il est d'autant plus connecté à ses besoins, à ses envies, et, au présent, on va dire, contrairement aux adultes. Donc d'une certaine façon, on peut dire même qu'il le sait mieux que les adultes. Déjà parce que c'est lui-même, il sait quand même mieux ce qu'il a besoin, lui, plutôt qu'un adulte, mais en plus parce qu'il est tout simplement plus connecté à ses ressentis qu'un adulte en général. Donc ça peut être ignoré. On a pu ne pas vous écouter. Et vous avez pu le ressentir comme ça. Et vous avez développé ce comportement de passivité où vous laissez les choses être telles qu'elles sont. Vous restez parfois dans une forme d'immobilité. Vous allez laisser les autres décider à votre place, laisser la vie décider à votre place. Et vous laisser porter. Et d'une certaine façon, c'est pas comme si vous étiez juste en train de vous laisser porter par le courant, c'est que carrément là, vous ne menez pas réellement votre vie. Euh,
On pourrait presque dire parfois que vous êtes le second rôle de votre vie, alors qu'en réalité, il n'y a qu'un premier rôle et c'est le vôtre. Et si vous laissez aux autres le pouvoir de décider à votre place de ce qui est bon pour vous, ou de ce que vous devez manger, ou faire, ou porter, en réalité, ça vous déconnecte d'autant plus déjà de vous-même, mais en plus, vous ne pouvez pas être pleinement épanoui dans ce comportement-là. Vous avez beaucoup de cartes, je vais vous les montrer après, qui portent sur le fait justement d'être dans une forme d'écoute. Vous écoutez vous-même dans vos ressentis émotionnels, dans votre intuition, être à l'écoute même de la vie et de ce qu'elle vous apporte, c'est-à-dire accepter la fluidité des événements et agir en conséquence. Et il y a beaucoup de blocages dans le fait que n'êtes pas décisionnaire, réellement. Vous avez laissé ce pouvoir-là aux autres. Vous les avez laissés décider à votre place et vous le faites peut-être encore actuellement euh, en pensant qu'ils sauront mieux que vous. C'est-à-dire que des fois, vous avez cette impression-là qu'ils sauront mieux que vous. Ou que si c'est vous qui décidez et qu'ils ne sont pas d'accord, c'est eux qui ont raison. Ou simplement, peut-être aussi par moment, que vous allez les laisser décider parce que vous dites que sinon, ils ne vous aimeront plus. Et ça, c'est typiquement une réflexion d'enfant. Et sachez que même en étant adulte, même en étant âgé, vous avez toujours cet enfant intérieur à l'intérieur de vous qui est là et qui essaie de vous parler, de vous communiquer justement sur vos envies, sur vos besoins, sur ce que vous ressentez. Et qui essaie de vous dire que là, vous ne vous écoutez pas assez. Que là, vous laissez trop le pouvoir aux autres de décider à votre place. Parce que certes, les gens vont, et encore, c'est pas le cas de tout le monde, mais certains vont vraiment essayer de faire le mieux pour vous, mais ils pourront jamais savoir à 100% ce qui est le mieux pour vous. Même en étant les plus bienveillants possibles, ils ne sont pas vous, tout simplement. Et en plus, si vous dites oui à chaque chose qu'ils vous proposent, aussi vous les laissez choisir, par exemple, si vous font une proposition, vous allez dire oui parce que c'est ce qui vous semble être le mieux pour eux. Et s'ils vous donnent le choix, vous allez leur dire de choisir eux. Donc au final, il y a beaucoup comment dire, ce truc où ils ne sont même pas en capacité de comprendre ce que vous voulez parce que vous-même, vous ne pouvez pas le leur dire. Vous ne vous écoutez pas. Vous n'avez pas d'avis. Et en réalité, pour information, vous avez un avis. C'est juste que vous n'avez tellement pas été habitué à l'écouter, vous n'avez tellement pas été habitué à écouter cette petite voix à l'intérieur de vous, qu'elle a fini par devenir de moins en moins forte jusqu'à devenir imperceptible. C'est quelque chose qui peut changer, bien entendu. Vous avez deux cartes d'intuition. C'est assez marrant, mais elles ont vraiment le même nom. Elles ont par contre pas du tout la même apparence. Intuition et intuition. Ces deux cartes-là, elles viennent vous montrer que vous avez la capacité à écouter votre intuition. Elles viennent pas vous dire que vous avez une intuition qui est par là, mais ça va vous demander. Enfin, c'est pas comme si elle vous disait vous avez la capacité d'être intuitif, mais il faut le développer. Non, cette intuition, elle est déjà là, elle est innée, dans le sens où vous aviez cette intuition déjà quand vous étiez enfant. Simplement, on ne vous a pas écouté. Et vous avez fini par enregistrer ce comportement de ne pas écouter cette intuition, ce qui fait que vous-même, vous ne vous êtes plus écouté à force. Actuellement, vous invite à vous reconnecter à cette intuition. Vous pouvez travailler avec la méditation, travailler avec des outils ésotériques, quels qu'ils soient selon ce que vous ressentez, ce qui vous attire, que ce soit même des domaines comme les tirages de cartes, que ce soit le pendule, que ce soit réellement à travers par exemple des travaux de méditation où vous allez travailler à développer vos capacités, travailler à développer votre intuition. Ça peut même être avec l'aide d'autres personnes qui travaillent dans le domaine ésotérique et qui peuvent vous aider là-dessus. Mais vous êtes en capacité pleinement de faire confiance à cette intuition et, euh, et vous pouvez vous y reconnecter. Petit à petit, demandez réellement à vous reconnecter à cette intuition. Et c'est là où quelque chose va pouvoir vous aider. Vous avez la carte abondance, ressources. Cette carte-là, c'est un mantra. Ces mots abondance, ressources, vous pouvez les répéter autant de fois que vous en ressentez le besoin, plusieurs fois par jour.
tous les jours, jusqu'à ressentir vraiment ce coffre au trésor que vous avez à l'intérieur de vous, toutes ces compétences, toutes ces capacités, toute cette beauté d'âme que vous avez à l'intérieur de vous, qui est bel et bien présente, mais simplement que vous ne percevez pas parce qu'elle est enfouie. Et vous allez, en répétant ces mantras, pouvoir faire remonter ces ressources. Prendre conscience de vos capacités, de vos compétences, de votre intuition. Et ça va grandement vous aider à avancer dans votre vie actuellement. Vous avez en plus, et là c'est pareil, ces deux cartes qui pour moi sont très reliées, comme les deux cartes d'intuition. Vous avez la foi et le cœur rayonnant. Et je trouve qu'elles sont assez similaires. La foi est une ressource que vous avez. Vous êtes capable d'avoir la foi en la vie. Et vous avez le cœur rayonnant qui vous invite à cultiver votre lumière. En étant dans une forme d'optimisme, donc ça va bien avec la notion de foi, c'est pas juste de l'espoir. La foi, c'est encore supérieur. C'est vraiment le fait, non pas juste d'espérer que quelque chose de bien vous arrive, c'est croire que ça va arriver. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi développer. D'autant plus. Et c'est une ressource, parmi tant d'autres, que vous avez et auquel vous allez pouvoir vous reconnecter. Cultivez cette lumière. Petit à petit, essayez vraiment de prendre conscience que vous êtes capable d'un certain optimisme. Vous avez peut-être cru que vous étiez pessimiste. Vous avez peut-être cru que vous étiez une personne négative qui a un mental négatif. Et on le voit avec le 9 d'épée. Vous êtes dans cette balance-là entre cette femme qui est dans un mental négatif où elle doute beaucoup, elle a beaucoup de pensées qui lui viennent qui peuvent être justement assez pessimistes parfois. Et il y a cette femme-là qui réfléchit tout simplement dans un esprit clair et apaisé. Vous êtes les deux pièces d'une même face. Ces deux-là, vous les avez en vous. Actuellement, c'est peut-être celle qui est torturée dans sa tête qui prime, mais en réalité, vous avez cette autre facette de vous qui est en réalité même plutôt une facette de votre personnalité de base. C'est-à-dire que vous êtes une personne, pardon, qui a la capacité à la base euh, qu'on pourrait imaginer pour des personnes, par exemple, religieuses. C'est-à-dire, sans forcément dire que vous soyez dans la religion ou dans un courant de pensée, même philosophique, ésotérique, etc. Mais vous avez cette capacité à croire. Croire en l'univers, croire en un Dieu, croire en la vie et en ce qu'elle est capable de vous apporter. Croire en la beauté de quelqu'un, en la beauté du monde. Vous êtes peut-être même le genre de personne qui est capable de croire immanquablement, même si des fois vous dites que vous devriez être plutôt réaliste, ou c'est même plutôt des gens qui peuvent vous dire mais sois réaliste, le monde ne peut pas aller mieux, ça va aller que de pire en pire. En réalité, vous êtes peut-être le genre de personne qui a envie d'y croire, qui a envie de croire que les choses peuvent être arrangées, que certaines situations peuvent être améliorées, même quand ça paraît impossible, que une relation, une personne même peut être sauvée. Euh, et ça, cette capacité-là, vous pouvez aussi la retrouver parce qu'elle est à la surface même, je dirais. Elle n'est pas enfouie vraiment en vous. Elle n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir resplendir, de pouvoir être exprimée. Euh, vous avez cette capacité-là vraiment de croire, d'avoir la foi, et vous avez en plus une bonne intuition qui peut vous guider, vous aider à suivre la bonne route, on va dire, pour vous. Donc, je vous invite à faire confiance à toutes ces parties-là de vous et à prendre conscience de vos capacités et de vos ressources. Vous avez la carte l'autre un emmerdeur, ce qu'il a. Donc c'est une question, hein, l'autre un emmerdeur, point d'interrogation. Et cette carte-là, elle représente une pensée que vous avez des fois où vous pouvez considérer les autres comme étant saoulants pour vous. Et en réalité, cette pensée-là, elle vous vient du fait que vous accordez beaucoup trop d'importance aux autres, à ce qu'ils pensent de vous et à ce qu'ils pensent de façon générale et à la façon dont justement ils peuvent décider pour vous. Parce qu'au final, contrairement à ce que peut-être vous pouvez penser ou à ce que vous laissez penser aux autres, on le voit avec le cœur de feu, vous êtes plein de vie, plein d'émotions, plein d'envie et de désir. Et vous êtes peut-être même à caractère un peu impulsif. Vous allez aimer foncer. Et pourtant,
vous laissez tellement la place, enfin le pouvoir aux autres de décider à votre place et vous ne donnez pas votre avis, vous êtes très... c'est pas vraiment indécis, mais vous êtes assez... euh, je saurais pas comment dire. C'est un peu comme une feuille blanche où il n'y a rien d'écrit. Et vous laissez les autres écrire ce que vous êtes. Et, euh, et forcément, à un moment, ça peut être intérieurement assez désagréable de voir ce que les autres font de vous et font de votre vie, parce qu'en réalité, ils ne sont pas là, enfin, c'est pas à eux de diriger votre vie, quoi. Et, euh, et ça semble assez logique que vous finissiez par les considérer comme étant saoulants, parce que réellement, ils sont saoulants, que ce soit pour vous au niveau justement, par exemple, de ce qu'ils vont décider pour vous, mais c'est même des fois les pensées qu'ils ont. Vous êtes le genre de personne assez bienveillante. Il y a vraiment ce côté plutôt optimiste qui ressort. Et donc quand vous voyez les gens qui sont en train de juger tout le monde, qui ont un avis sur tout, qui des fois se croient eux-mêmes mieux que tout le monde, et vous vous dites que enfin, ce genre de comportement, ça vous parle pas du tout, il y a des fois, oui, il y a de quoi se dire que les autres sont... L'autre est un emmerdeur, quoi. Voilà. Donc c'est une pensée que vous pouvez avoir et vous pouvez prendre conscience que cette pensée-là, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous montrer qu'en fait, ça vous saoule, cette situation. Que vous laissez peut-être un peu trop de place aussi à leur avis, à leur jugement. Euh, vous avez aussi la carte de la cigogne, ici, qui vient vous montrer que vous pouvez avoir de nouvelles choses qui naissent dans votre vie. Il y a cette idée de vous pouvez peut-être pour certains même avoir l'envie d'enfant. Et il y a comme cette crainte à avoir un enfant. Parce, vous en avez envie, mais vous pouvez le craindre parce que vous peut-être vous avez quand même conscience un petit peu de comment ça peut être difficile pour vous quand vous étiez enfant. Et peut-être que pour certains, vous savez que on est dans ce principe-là souvent inconsciemment, hein, mais que on répète les schémas de nos parents. Et vous avez peut-être cette crainte-là de répéter justement ce qui vous a été fait et vous ne voulez pas faire ça à un autre enfant. Donc c'est des craintes que vous pouvez avoir et tout comme vous pouvez vouloir un enfant, mais il y a des blocages qui se présentent dans votre vie. Et c'est marrant, mais vous voyez, là on a cet oiseau qui est penché de cette façon-là. Ici c'est une cigogne et ici on a je suppose une colombe en haut, ici, qui pareil est penchée sur cette carte et je trouve que ça fait bien le lien entre ces deux cartes, la carte du bonheur. Ici elle est plutôt dans le domaine amoureux. Elle représente plutôt, c'est une carte plutôt liée au domaine amoureux, qui vient vous dire que le bonheur vous est permis. Vous avez vraiment une bonne réussite, une belle réussite qui peut se faire au niveau amoureux pour vous, une réussite qui peut être même durable avec quelqu'un, à condition de développer un certain optimisme aussi, d'y croire, croire au bonheur pour vous, croire au grand amour, car ça arrive, ça va venir. Et si c'est même déjà présent dans votre vie, vous avez déjà quelqu'un, vous pouvez avoir du mal à pleinement profiter parce que vous voulez un enfant, mais il y a des blocages. Sachez que ces blocages sont présents pour une bonne raison. Si, par exemple, vous avez du mal à le concevoir, alors que pourtant vous êtes censé être fertile ou je ne sais quoi d'autre, ça peut être simplement parce que les blocages sont d'ordre émotionnel. Vous pouvez avoir la peur justement de rater, de ne pas savoir vous en occuper. Des fois, le souci peut être en lien avec le partenaire actuel avec lequel vous êtes. C'est pas forcément votre cas, mais ça peut l'être. Tout comme ça peut être aussi simplement que vous avez ce cheminement-là à faire avant d'avoir un enfant. Prendre conscience de la personne que vous êtes. Prendre conscience de ce que vous voulez réellement. Parce que tant que vous ne serez pas en alignement avec ce que vous voulez réellement, bah vous ne pourrez pas savoir non plus si vous voulez réellement un enfant ou si vous le voulez parce que, aux yeux de la société, c'est la bonne chose à faire. Et donc, ça restera bloqué. Donc, je vous invite à vous poser cette question. Vous avez aussi la carte de l'échec professionnel, qui ici représente du coup les vies antérieures et peut-être cette vie actuelle aussi, hein. Souvent, les deux sont en lien, c'est-à-dire que
Vous avez vécu des échecs professionnels dans vos vies passées, et il y a une sorte de répétition qui se fait dans cette vie actuelle. Dans vos vies passées, vous avez pu échouer d'une façon ou d'une autre, hein. Ça peut être de pour tout un tas de raisons. Ça peut être parce que vous vous avez pris certaines décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes. Ça peut être parce que vous n'avez pas osé prendre certains risques. Ça peut être un marché qui s'est écroulé et dans lequel vous étiez et malencontreusement, ben, par exemple, ça peut même être des fois, vous êtes développé dans un domaine, mais il n'y a pas eu suffisamment de... comment dire, c'était un domaine même familial, par exemple dans l'agriculture, etc. Et ça vous a pas rapporté particulièrement. Et au contraire, ça vous a même poussé à la faillite. Voilà, les raisons peuvent être il peut y en avoir beaucoup, et des fois peuvent même être extérieures. Vous avez tout fait correctement, mais euh, quelque chose vous est arrivé, ça vous est tombé dessus et vous n'avez pas réussi professionnellement. Et du coup, actuellement dans votre vie, vous pouvez avoir des difficultés à réussir professionnellement. Parce qu'il y a ces mémoires qui ont besoin d'être libérées, et parce que vous ne voyez pas justement vos réelles compétences. Et donc forcément, ben, on ne fait pas appel à vous pour vos vraies compétences. Vous pouvez être dans une sorte de comment dire, de d'action bah, justement en fait on est toujours dans cet alignement des autres cartes, mais comme vous ne faites pas forcément ce que vous voulez, vous n'exercez peut-être pas le travail dont vous auriez envie, peut-être que vous faites les choses de la façon dont les autres veulent, de la façon dont les autres veulent que vous le fassiez. Par exemple, c'est eux qui décident de votre emploi du temps, c'est eux qui décident de votre organisation, si vous avez un patron par exemple. Toutes sortes de choses comme ça, et ça ne vous convient pas. Pour certains, vous êtes amené à être indépendant. Pour d'autres, vous êtes simplement amené à exercer un travail qui vous convient, tout simplement. Mais en tout cas, que ce soit le travail qui vous pose problème ou le cadre tout autour, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça ne pourra pas fonctionner ça, tant que ça ne se débloquera pas. Et aussi, c'est vraiment important de libérer les mémoires pour ne pas répéter certains schémas d'échecs professionnels. Parce que finalement, ça peut vous enfermer dans certaines peurs, peur de prendre des risques par exemple, parce que dans vos vies passées, quand vous avez pris des risques, bah, ça n'a pas bien fonctionné. Donc je vous invite à libérer ces mémoires avec de la méditation, avec des respirations, avec d'autres outils, si vous connaissez d'autres outils qui peuvent vous aider là-dessus, ou avec l'aide de praticiens en soins énergétiques, de libération, de vie intérieure, etc. Je vous en parlerai à la fin de ça, je referai un point dessus. Euh, Autre point, donc vous avez le poignard qui ici peut indiquer la peur d'être trahi. J'ai l'impression que c'est dans un cadre plutôt professionnel. Vous pouvez craindre de faire confiance dans un cadre professionnel. Je ne sais pas pourquoi. Il y a de bonnes chances que ça ait un lien avec ces échecs professionnels dans vos vies passées. Vous avez pu peut-être échouer justement parce que quelqu'un vous a volé une idée, quelqu'un vous a trahi d'une façon ou d'une autre. Et actuellement, vous craignez à nouveau que, par exemple, si vous vous associez avec quelqu'un, cette personne va tirer parti de votre travail, ou peut-être que vous vous dites que certaines personnes vous exploitent, et donc ben, vous ne voulez pas faire confiance à des personnes comme ça. Tout est possible. Et donc actuellement, on vous invite à ne pas vous laisser marcher dessus, et à ne pas être dans ce comportement de passivité, et plutôt à être dans une sorte de confiance en vos capacités. Et ça va se faire petit à petit en répétant le mantra abondance, ressources, ça va déjà beaucoup vous aider. Vous pouvez méditer même pour accueillir vos ressources. Et puis vous avez les jambes croisées, il semble que c'est la dernière carte, qui ici vous parle du fait d'être ouvert et fermé. Alors ça peut être en termes de discussion, mais c'est ouvert, ça peut même être de façon plus générale. C'est-à-dire que quand on parle à quelqu'un et que l'on croise les jambes, la façon dont on croise les jambes va montrer si on est ouvert à la discussion, ouvert au fait de discuter avec cette personne, ou si au contraire nos jambes sont tournées d'un autre côté euh, et sont plutôt dans une fermeture à ce que dit cette personne. Que ce soit parce que vous n'avez pas envie d'être avec cette personne à ce moment-là, de l'écouter, ou que vous ne soyez peut-être pas d'accord, mais comme vous n'exprimez pas forcément votre avis, votre corps en témoigne et vous montre que vous n'êtes pas d'accord. D'où aussi cette carte, l'autre un emmerdeur, tout simplement parce que bah, par moment vous n'avez simplement pas envie d'être là, ou vous n'êtes simplement pas d'accord, ou vous trouvez futile certaines discussions,
mais vous ne le dites pas forcément, votre corps, lui, l'exprime. Donc prenez conscience, observez vos jambes, voyez si vos jambes sont plutôt tournées vers l'autre ou si au contraire elles sont plutôt tournées dans une autre direction. Parce qu'en plus, quand on est en conversation avec quelqu'un, on a les jambes croisées, pas obligatoirement, mais si on vient à croiser les jambes et que cette personne en face croise les jambes elle aussi, vous allez voir si vos jambes sont tournées d'une façon à communiquer ensemble ou si cette personne est tournée vers vous mais vous vers une autre direction et inversement. Et, euh, et prenez conscience que donc vous n'êtes pas forcément toujours ouvert à certaines discussions et que aussi des fois vous êtes ouvert à une personne et fermé à une autre. Vous êtes ouvert à une situation et fermé à une autre. Et vous avez cette capacité-là de dire oui ou de dire non. Si vous ne voulez pas de quelque chose, dites non. Si vous en avez envie, dites oui. Tout simplement. C'est aussi ça que ça vient vous indiquer. Voilà globalement pour ces cartes-là. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. J'espère que ça vous a permis de prendre conscience aussi de certains blocages et de pourquoi bien éduquer ses enfants et aussi se libérer de ces blocages-là pour potentiellement, si vous voulez des enfants par le futur, est une bonne chose, tout simplement pour ne pas répéter certains schémas, et aussi parce que ben, vous voyez à quel point des choses qui peuvent paraître des fois insignifiantes ben, peuvent vous impacter. Même s'ils ont fait de leur mieux, ça peut quand même créer des blessures, des blocages, etc. Par rapport à l'échec professionnel et aux vies antérieures, il y a ces mémoires-là, mais il y en a peut-être d'autres qui ont besoin d'être libérées. Vous pouvez le faire donc à travers la respiration, en émettant cette notion de, cette envie de vous libérer des mémoires des échecs professionnels, accepter les expériences, pardonner ce qui a pu être fait, guérir de ça et vous en libérer. Et puis vous pouvez aussi faire appel à une personne qui travaille dans ce domaine-là. Et c'est là où je voulais faire un point, c'est que c'est quelque chose que je peux faire, par exemple, à travers mon travail. Les consultations sur les soins karmiques de libération des mémoires sont faisables. Et c'est quelque chose qui se fait même d'ailleurs beaucoup actuellement dans mes consultations. Donc si vous souhaitez un rendez-vous par rapport à ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. N'ayez n'ayez aucune hésitation. Voilà. Venez si vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez venir maintenant, plus tard, d'ici, plusieurs jours après, plusieurs semaines après, plusieurs mois après, peu importe. Mais euh, tant que je pratique les soins de libération karmique, vous pouvez faire appel à moi. Donc n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée qui commence, une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne guérison aussi. Je vous dis à bientôt. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.